Eh bien, c'est le nouveau Rebef, donc avec la vidéo numéro 2, saison 1, épisode 2, attention. En fait, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, donc j'ai fini mes arènes, hein. Juste pour préciser, donc on est en février 2018, hein. On a eu une mise à jour il y a quelques temps qui nous a rajouté des instances multiples gardiens, des choses comme ça, des patrons, donc les gros gardiens supérieurs, les patrons, tout ça, juste pour bien situer, évidemment. Dans 6 mois, dans un an, si le jeu existe encore, ce sera peut-être pas d'actualité, hein. Donc, je vais continuer un petit peu mes trucs pour essayer de montrer des astuces, des choses un peu à droite à gauche, hein. Donc là, il est 13h19. Moi, à 13h19, ce que je fais souvent, je vais en champ de bataille. Là, les champs de bataille, il faut faire 5 kills. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas y aller pour le moment. Bah, l'idée sur les champs de bataille, c'est surtout, attention, avant d'entrer dans un champ de bataille, désormais, en haut à droite, il faut bien décocher, que ça soit bien décoché, hein. Si afficher les autres joueurs du coup, est coché et que ça les masques, en champ de bataille, on verra que les petits mobs, hein, on verra pas les adversaires. Donc si vous voulez rentrer et pouvoir attaquer, faut que ça soit comme ça, afficher les autres joueurs. Après, quoi dire, quand vous avez des petits personnages et qu'il vous est difficile de faire vos 5 kills, essayez de ne rentrer pas tout de suite, ou alors vous rentrez tout de suite et vous allez à toute vitesse vers les mobs. Mais sinon, essayez de rentrer dans ces eaux-là, là, par exemple vers 13h20, ça peut être pas mal. Il peut, des fois, on rentre dans des CDB où il y a personne qui viennent d'ouvrir, donc on peut même quasiment faire les 5 kills en 2 minutes, ça dépend. Et puis il faut persévérer, il faut rentrer dans des nouveaux et puis essayer de trouver les mobs. Après, moi avec Richard, j'y arrive un jour sur deux parce que je prends pas le temps, mais j'y arrive quand même, quoi, hein. Donc c'est faisable. Ensuite, donc on va oublier ça. Après, donc là, moi ce que je vais faire après, je vous montre vite fait, mais ça va être l'arène. Moi, le but du jeu quand je me connecte, hein, c'est d'essayer évidemment de faire de faire mon activité, hein. Donc je joue sur deux comptes depuis quelques temps, un compte pour mon fils, hein, bon, que je joue souvent, mais bon après il est tout content. Donc pour le moment, voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, il a été décidé dans la communauté, on va dire, que quand on veut faire les arènes multiples, non pas les arènes multiples, excusez-moi, n'importe quoi, l'instance interserveur, donc les points d'activité de l'instance interserveur, on va sur la toute petite forêt infernale. Là, je vais inviter mon petit Richard. Évidemment, je décoche le quota, même si ça me changerait pas grand chose pour Rebef. Je valide Richard et je lance. Normalement, alors j'aurais pu demander en guide. Moi je demanderais, alors c'est pour ça que je demande pas en guide parce que je pense que chacun peut y arriver, pas besoin forcément de l'aide de la guilde. Là à 13h22, ça va être pour vous montrer un petit peu, mais ça devrait normalement aller assez vite. Surtout j'ai quand même deux personnages. On va féliciter notre ami Bragelonne qui vient de terminer 2 sets de mode. Voilà, donc en gros, j'espère que ça va, parce que j'aimerais bien ne pas couper la vidéo pour recommencer genre dans 5 minutes. Enfin bref, j'ai pas envie d'en faire 50 non plus. Donc là, non, voilà, on part pour celle-là, hein, forêt infernale. Et puis voilà, qu'est-ce que... Bah écoutez, on va patienter, je suis désolé, je vous fais patienter encore un petit peu, je suis vraiment pas sympa, hein. Parce que j'aimerais quand même mettre un peu plus que 2 bouts d'informations dans une vidéo quand même. Ou bref. Écoutez, là ça me fait carrément mentir, hein. 13h23, normalement elles sont ouvertes depuis 23 minutes. J'ai deux personnages, ça devrait aller vite. Ce que je vais faire, c'est que, tant pis, je m'en fous. Je stoppe ça, je quitte et je ferai après. Mais voilà ce qu'il faut faire. Normalement ça enchaîne assez vite. Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je pourrais faire? La route céleste, on peut y aller, mais franchement, je pense pas avoir à expliquer grand-chose. Donc, vous avez vu depuis la dernière mise à jour qu'il y a au moins un nouvel étage qui existe. Au moins un, parce que je sais pas. Moi, je m'en fiche un peu, donc je suis pas allé voir la suite.
On peut gagner des pierres divines supérieures, des pierres de développement améliorées, supérieures aussi, donc c'est intéressant en effet. On peut même voir les récompenses là. Bah rien de spécial, hein. Quand ça commence à être difficile, n'hésitez pas à utiliser les sorts qui sont à droite. Et surtout, ah bah voilà, là on rentre en instance, voilà. Alors ça c'est Demon Slayer, voilà. Hein. Mais je m'en tape parce que j'ai mon activité, donc vous savez, mais désormais qu'on peut lancer l'instance interserveur, et puis si ça part pas, on va faire autre chose, puis quand ça sera bon, et ben voilà, on ira. Merci à tous, bonne journée. Eh oui, alors Rob il essaye d'être un minimum poli, hein. Voilà, ça me semble normal. À Houdini et Poésie, qui sont évidemment sur un autre serveur, vous l'aurez compris. Voilà, ce que je conseille, si vous êtes en galère sur un boss, donc à 100% que vous n'arrivez pas à le passer, bah vous bouffez d'abord sur le même endroit en exploration quasiment toute l'énergie, hein, ça va vous faire monter des bonus, comme là j'ai un bonus défense plus 2, évidemment bah ça joue, hein, c'est clair. Hein. Voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, j'ai pas besoin je pense. Bah, l'expédition d'esprit, quoi que vous expliquez là-dessus, surtout que là j'ai déjà fait aujourd'hui. Donc bah voilà, les petits boss là rapportent un peu plus. Mais bon franchement c'est pas extraordinaire. Hein. Bah après faut trouver des combines, hein, faut essayer de protéger ses esprits. Au début surtout, essayer de voir si on peut pas mettre le boss presque en permanence dans un état où il peut pas balancer ses attaques normales. C'est pas toujours évident. S'il faut faire un truc détaillé là-dessus, je le ferai, mais bon, il n'y a pas 50 000 trucs à expliquer. Et là, on va arriver, puisque c'est juste à côté, sur quelque chose que certains aimeraient comme explication. Donc là, eh ben, ce qui est marrant, c'est que... Ah si, il m'en reste encore deux, je crois, j'en ai déjà fait pas mal. Donc on peut voir, là j'arrive, on peut voir qu'actuellement, je suis troisième. Il m'en reste deux. J'ai ma team, qui est ma team, on va dire, standard. Évidemment, je sais bien que tout le monde n'a pas des sites à ce niveau-là, mais c'est même pas le sujet, là, à la limite. Chaque semaine, on a... C'est quoi ça? On peut voir les récompenses, c'est pas là, je m'en fiche. Vous voyez, des éléments, là, les 6 éléments, avec des plus, quoi. Hein, des bonus hebdo, sans doute, voilà. Ah, et en fait, toute la feinte est là. Alors, malheureusement, eh ben, même si je pouvais pas aller beaucoup plus vite, bah, ça va devenir inutile. Hein. Je veux dire, là, il y a une bonne partie des joueurs qui a compris l'astuce. Joker l'avait compris en premier chez nous et là, c'est logiquement pas diffusé d'entrée pour avoir le titre qu'il a eu. Bravo. Là, ça va être fini. Mais bon, j'explique quand même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un combat, on obtient, qu'on perde ou qu'on gagne, des points bonus en fonction de ça. Et ça en fait, on a les points en fonction de notre équipe de Sylph. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, je vous fais une explication. Là, actuellement, vous voyez, j'ai un Odin, un Thor et un Frigg. Donc en fait, 3 éléments fusionnés, double élément. Le Odin est ténèbres-lumière. Donc ténèbres plus 6, lumière plus 6. Ça veut dire que le Odin, à chaque combat, mon Odin va me rapporter 12 points bonus. Le Thor est donc électricité et feu, plus 2 plus 4. Le Thor me rapportera 6 points bonus. Le Frigg, plus 2 plus 4, me rapportera 6 points bonus. 6 plus 6, 12. Plus 12, 24 points. Ça veut dire que si je fais un combat avec cette team, j'aurai en points bonus 24. Alors après, évidemment, si je tape le premier ou quelqu'un qui est devant moi et que je gagne, évidemment, j'aurai encore plus. Alors il faut ça, voilà. Donc et ça, c'était quelque chose qui n'avait pas été compris ou cherché, peu importe. Mais en tout cas, on en est, voilà, c'est très clair depuis quelques jours. Ce qui me permet, hein, d'ailleurs, hein, pour être honnête, d'être troisième actuellement. Et vous voyez, je suis troisième, mais il me reste encore 2 combats à faire. Hein, donc j'ai de grandes chances de même repasser premier. Hein. Et en fait, eh ben voilà. Et comment on fait alors? On voit que du coup, on a
la lumière et les ténèbres qui sont très avantagés cette semaine. Et ben moi, ce que je fais, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire, mais vous pouvez le faire aussi, hein, suivant, même avec des Loki ou je sais pas quoi, et ben moi, je vais mettre 3 Sylph, 3 Odin. Je vais mettre 3 Odin. De toute façon, en plus, ça tombe bien parce que c'est mon Odin principal qui fait la différence parce que j'ai une grosse relique dessus. Et ben 3 Odin. Un Odin, on a dit que ça faisait plus 12. Plus 12, plus 12, plus 12, plus 36 points. Donc en point bonus, je vais avoir 36 points. Et oui, et oui, et oui. Et après, et ben du coup, je vais vous montrer dans un combat. Alors là, je suis donc 3ème. Là, l'idéal pour moi, ça aurait été d'attendre plus tard. Mais bon, pendant qu'on y est, je vais vous montrer. Donc là, Corto Maltese, malheureusement pour moi, si je l'attaque, je vais mourir. Hein, parce que son Odin est plus fort que le mien, donc je n'attaquerai pas. Évidemment, on maximise les points en tapant ceux qui sont au sommaire. Mais bon, vous allez voir que l'important, c'est plus ça que ici quand même. Hein. Callisto a donc plus de points que moi, 5780. Ah, donc le classement n'a pas été actualisé. Et il a une Sylph là, ouais. Donc normalement, je devrais gagner. Je tente le coup. J'attaque Callisto. Donc, alors, par contre, contrairement à ce qu'a pu dire Jock, mais c'était aussi le début, les adversaires, ça n'a aucune importance. Il peut y avoir une petite iris pourrie blanche ou 3 Odins, là, ça changera pas. Ça changera pas les points que vous allez mettre. Ce qui va changer les points, ça va être le score de l'adversaire, s'il est beaucoup devant vous ou pas, quoi. S'il est loin devant vous ou pas. Donc là, bon bah là, vous voyez, c'est quand même mal barré, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais on va pas faire durer le suspense, hein, de toute façon, peu importe, il y a quand même de bonnes chances que je gagne, je pense. Voilà, parce que le Odin a gagné à lui tout seul les 3 adversaires, et on peut regarder le score ici. J'ai eu 101 et 36 scores de bonus d'attributs d'esprit. Donc depuis que Joker m'a expliqué cette feinte, enfin ce système plutôt, j'ai eu à chaque combat soit plus 101, soit plus 102. Évidemment, si on tape un qui est loin devant, moi j'ai plus 102. Si j'en tape un ici, deuxième ou le troisième, j'ai plus 101. Peut-être que si on arrive sur un des deux derniers, on a plus 100. N'empêche que plus 100 par rapport à avant, c'était combien 90 ou un truc comme ça, ou 91, ça n'a quand même rien à voir. Ça dépend après de notre équipe. Évidemment, lundi, si c'est 6 et 6 là, faudra essayer de mettre 3 torts, ou alors un tort, 2 tirs, je sais pas quoi. Il faudra mieux mettre un tort et 2 tirs, et taper le dernier à chaque fois, que de pas mettre 3 cils fusionnés avec 2 éléments, et mettre un Odin et gagner le premier. Hein. Mais bon, vous vous en rendrez bien compte. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je vais arrêter cette vidéo là qui commence à être longue et qui va être longue à uploader surtout. Voilà, à plus.